L'organe qui fait jouir toutes les femmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui permet à une femme de jouir et ce que très peu de personnes comprennent réellement. Le constat est que la majorité des gens manquent cruellement de connaissances sur le fonctionnement de la sexualité et du corps. Et c'est ce qui explique pourquoi tant de personnes sont insatisfaites sexuellement. La clé pour vivre une sexualité riche et épanouissante, c'est de plonger dans le monde fascinant de la sexualité pour le découvrir et comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant tout cela, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et liker notre vidéo. Je vais vous expliquer comment fonctionne la jouissance. Puis, je vous partagerai 3 conseils peu connus mais essentiels pour qu'une femme puisse accéder au plaisir, que vous soyez une femme ou un homme. J'aimerais commencer cette vidéo en vous posant cette question. Qu'est-ce qui, selon vous, permet à une femme de jouir? J'imagine que la première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est son sexe, c'est-à-dire son clitoris et son vagin. Mais cette réponse est fausse, ou du moins en grande partie. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien comprendre, on va faire une analogie avec l'homme. Car contrairement à ce qu'on pense souvent au niveau physiologique, la sexualité fonctionne quasiment de la même manière chez l'homme et chez la femme. Donc si on reprend la question et qu'on la formule pour les hommes, qu'est-ce qui permet à un homme de jouir? La réponse sera a priori son pénis. Mais cette réponse est partiellement fausse et vous allez vite comprendre pourquoi, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les organes génitaux n'ont pas comme première fonction le plaisir sexuel, car pour le corps, ils ont 2 fonctions primordiales, à savoir uriner et procréer. Donc le pénis au repos n'est pas un organe sexuel, c'est l'organe qui permet à l'homme de vider sa vessie et de garder bien au chaud ses semences s'il souhaite un jour procréer. Ce qui donne du plaisir à l'homme, ce n'est pas son pénis en soi, mais son pénis en érection. C'est là qu'il va prendre toute sa dimension sexuelle. La bonne réponse à la question qu'est-ce qui permet à un homme de jouir, c'est donc en fait son sexe en érection. Je parle bien sûr de plaisir physique et non pas psychique, puisqu'on peut évidemment jouir grâce au mental sans avoir forcément d'érection, mais on va dire au niveau purement corporel, c'est l'érection qui permet de ressentir physiquement du plaisir. Or, qui contrôle l'érection, eh bien, c'est le cerveau. Donc le premier organe sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ce n'est pas le sexe, mais le cerveau. C'est lui qui enclenche ou pas tout le phénomène du plaisir sexuel, excitation, érection. Tout dépend de lui et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas toujours sur commande. Si on revient maintenant à la sexualité féminine, comme on l'a vu au niveau du corps, les 2 sexes fonctionnent quasiment pareil. Donc le processus du plaisir est le même. Ce qui signifie que les femmes ont également des érections. Il se peut que vous ne le sachiez pas, mais les femmes entrent aussi en érection. Le fonctionnement est exactement le même chez les 2 sexes. Il y a une stimulation des pensées érotiques, des caresses, une vision excitante, une odeur qui produit une excitation. Le cerveau transmet cette excitation au corps via le système nerveux, ce qui enclenche tout le processus physiologique du plaisir. Il y a alors une dilatation des vaisseaux dans le pénis et dans le vagin, et les tissus qui fonctionnent un peu comme des éponges se gorgent de sang, ce qui entraîne le gonflement des organes génitaux. C'est ce qui produit l'érection du pénis chez l'homme et l'érection du clitoris et du vagin chez la femme. La seule différence, c'est que chez l'homme, ça se voit, alors que chez la femme, ça se passe essentiellement à l'intérieur du corps. Donc ça se voit pas. Mais l'organe qui fait jouir toutes les femmes et tous les hommes, eh bien, c'est le cerveau. Mais toute la magie de la sexualité se situe au niveau du cerveau. Donc si le cerveau n'a pas enclenché le processus du plaisir, vous pourrez tout essayer. Les meilleures techniques du monde, ça ne marchera pas. Vouloir faire jouir une femme alors que son corps n'est pas pleinement en état d'excitation, c'est un peu comme frotter un pénis au repos dans tous les sens. Si l'homme ne bande pas pour X raison, il n'aura pas trop envie qu'on le touche et qu'on s'acharne sur son pénis, ça ne lui procurera pas vraiment de plaisir et ça pourra même lui faire mal. Eh bien, c'est exactement pareil pour la femme. On peut stimuler tant qu'on veut un clitoris. S'il n'est pas vraiment excité, eh bien, la sensation ne sera pas agréable, voire carrément désagréable. Et c'est l'un des principaux problèmes de la sexualité féminine. Pourquoi? Parce que si l'homme ne bande pas, eh bien, il n'y aura a priori pas de sexe, ou du moins pas de pénétration. Alors que si la femme ne bande pas, il y aura quand même du sexe et quand même a priori de la pénétration. Donc elle va accumuler dans son corps des sensations désagréables, voire douloureuses, ce qui va peu à peu créer des blocages comme l'absence de désir, la chute de libido ou l'anorgasmie. Donc que vous soyez un homme ou une femme, il faut vraiment veiller à ce que l'excitation soit présente avant d'avoir un rapport sexuel. Car s'il n'y a pas d'érection, eh bien il n'y a pas de véritable plaisir, hormis bien sûr un plaisir psychique. Alors maintenant que vous savez que le premier organe sexuel c'est le cerveau, je vais vous expliquer comment l'utiliser au mieux dans votre vie sexuelle. Je vais vous partager 3 conseils pour les hommes qui vont vous aider à donner du plaisir à une femme, puis 3 conseils destinés aux femmes.
Si vous êtes un homme, vous avez donc compris que avant de séduire, le sexe d'une femme, eh bien, il va falloir, séduire son cerveau. Il y a un besoin essentiel pour, le cerveau, féminin, c'est, le besoin de sécurité. L'une des premières missions du cerveau, c'est notre protection. C'est-à-dire qu'il va toujours veiller à ce qu'on soit en sécurité physique ou psychique. Or, dans le cerveau d'une femme, même si c'est inconscient, la sexualité est souvent associée au danger. Le danger de tomber enceinte, d'avoir mal, d'être forcée, d'être mal vue. Donc mon premier conseil, c'est de tout faire pour que la femme avec qui vous êtes se sente pleinement en sécurité avec vous. Et l'insécurité n'est pas que physique, c'est aussi une insécurité psychique. Par exemple, lorsqu'on se sent un peu utilisé, rejeté ou pas vraiment respecté. Donc si vous avez un rapport avec une femme que vous connaissez peu, c'est simplement d'avoir des mots rassurants sur vos bonnes intentions, sur le fait que vous êtes à son écoute, que vous respectez son consentement, etc. Si vous êtes en couple depuis plusieurs années, la sécurité va plutôt être d'ordre émotionnel, c'est-à-dire la rassurer sur le fait qu'elle peut être la plus libre possible dans sa sexualité, de ne pas juger ses envies ou ses besoins, d'être à son écoute sur ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Ne pas mettre de pression en parlant ou en boudant lorsqu'elle n'a pas envie de faire l'amour, ne pas insister sur certaines pratiques si elle ne les aime pas, etc. En gros, le besoin de sécurité dans la sexualité est lié au respect. Si une femme ne se sent pas vraiment respectée dans son intimité, quelque chose va se bloquer et elle ne pourra pas vraiment jouir. Mon deuxième conseil est lié au besoin de connexion. Une relation sexuelle, comme son nom l'indique, c'est avant tout une relation. Donc si la relation n'est pas bonne, le sexe ne sera pas bon. Pour que la femme puisse jouir dans le cadre d'une relation, d'une nuit ou d'une vie, il faut travailler la relation. C'est souvent avant le sexe que tout se joue. Plus il y aura d'échanges, de rires, de respect, d'écoute, de connexion avant le sexe, plus la femme sera motivée, excitée et plus son cerveau va lâcher prise pour enclencher le processus du plaisir. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de chances de faire jouir une femme en étant performant au niveau relationnel qu'en étant simplement performant au niveau physique. Mon troisième conseil est lié au besoin d'estime. Beaucoup de femmes vivent une grande pression liée à leur corps qui est trop gros, trop maigre, trop ceci ou trop cela. Et ça les empêche mentalement de jouir parce que elles ont plein de pensées parasites du type: est-ce qu'il va voir ma cellulite? Est-ce que mes seins sont assez bien? Est-ce que je fais bien cette pratique? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je fais ou ça? Donc le cerveau n'associe pas le sexe à une partie de plaisir, mais à une partie de prise de tête et à un acte de nouveau un peu dangereux, car il pourrait fragiliser l'ego ou l'estime de la femme. Pour contrer ça et pour que le cerveau puisse lâcher prise, la meilleure manière, c'est de valoriser votre partenaire avec honnêteté, en exprimant ce que vous aimez, le plaisir qu'elle vous procure, les parties de son corps qui vous plaisent, ce que vous trouvez beau. Ça va lui donner confiance et ça va l'aider à lâcher ses pensées parasites qui l'empêchent d'accéder à la jouissance. Si déjà ces trois besoins sont respectés, les besoins de sécurité, de connexion et de valorisation, eh bien vous aurez marqué de nombreux points au niveau du cerveau. Donc la femme se sentira excitée et le rapport sexuel aura toutes les chances d'être de qualité. Si vous êtes une femme, voici mes 3 conseils. Le premier, c'est justement de stopper toutes ces pensées parasites qui sont vraiment le premier frein à la jouissance. Comme on l'a vu, la sexualité est avant tout reliée au mental. Donc pour jouir, il faut vraiment penser à son plaisir. À chaque fois que des pensées dérivent sur autre chose, je me réveille tôt demain, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que ça va réveiller les enfants? Le cerveau n'arrive pas à se concentrer, ce qui diminue le processus du plaisir. Pour jouir, il faut porter toute votre attention sur votre plaisir. C'est en vous focalisant pleinement sur votre corps et sur toutes vos sensations que la jouissance va augmenter. Mon deuxième conseil, c'est d'oser vous exprimer. Votre partenaire ne peut pas deviner ce qui vous fait du bien ou pas. Il faut donc développer votre propre sécurité intérieure pour oser vous exprimer verbalement sur votre plaisir avec des mots très simples du type: continue plus doucement, je préfère arrêter, j'aimerais changer de position. C'est ce qui va permettre aussi de créer cette fameuse connexion dont on a besoin pour vivre une bonne relation sexuelle. C'est en étant proactif que vous pourrez guider votre partenaire pour le diriger dans la bonne direction, c'est à dire vers votre plaisir. C'est en étant vraiment sujet de votre sexualité et non pas simplement l'objet que la jouissance va pouvoir augmenter. Mon troisième conseil, c'est de renforcer votre estime, car bien souvent au niveau sexuel, la femme a tendance à se dévaloriser elle-même, à s'auto-juger, à être très critique sur son corps, ce qui va créer des blocages et empêcher l'accès au plaisir.
Justement, quand on n'ose pas s'exprimer, s'affirmer, prendre sa place, s'accepter pleinement malgré ses petits défauts, c'est que notre estime est un peu fragile. Et pourquoi la clé, c'est de la renforcer, car sexualité et estime de soi sont fortement liées. Cela va vous aider à vous sentir plus libre et pleinement légitime, car toute femme doit se donner le droit au plaisir pour vivre une sexualité pleinement satisfaisante. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici.